Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Magimix Cook Expert et le Kenwood Easy Plus. Je vais vous faire un gratin de pommes de terre. Donc c'est une recette que j'ai déjà faite moi. C'est du livre Magimix Cook Expert. Donc j'ai fait la recette, c'était la première que j'ai fait, je pense, quand j'ai reçu le robot. Et je trouvais ça intéressant donc de vous montrer au niveau du découpe légumes comment ça marche. Et justement j'avais le choix entre le Kenwood et le Compagnon, mais je trouvais que le Compagnon c'était trop similaire au Magimix. Donc du coup je me suis dit c'était sympa de vous montrer un autre découpe légumes que celui du Compagnon. Donc j'ai choisi le Kenwood pour le VS. Donc on va voir ce que ça va donner, la taille, tout ça. J'ai pris des lames justement adaptées pour les gratins de pommes de terre au Kenwood pour que ça soit à peu près pareil. Donc on y va à nos robots, c'est parti! Donc on y va, j'ai préparé donc mes pommes de terre. Donc tout est là, j'ai pris 1 kg pour Pépère. Alors lui aussi j'ai pris 1 kg. Hop, je vais les mettre dedans. J'ai tout pesé avant. Hein. Vous avez vu, la meuf elle commence à s'organiser. Hein. Donc là c'est pareil pour lui. Il faut peler les pommes de terre, émincer-les dans le mini bol avec le disque 2 mm en programme robot. Donc moi je laisse dans ce grand bol, comme ça je pourrais bien vous montrer après. Donc on y va, on l'allume. Donc là je suis en mode robot, donc vous avez des modes aussi sur le robot. Voilà. On va commencer par lui. Donc lui, vous mettez votre pomme de terre comme ça dedans. Et là en fait on appuie sur pulse. C'est parti. Voilà, on fait pareil là, je vais en mettre en même deux là, comme ça va aller plus vite. C'est parti. Et voilà, c'est terminé. Je vais vous montrer ce que ça donne pour lui. Hop. Je vais mettre ça là, je vais enlever, je peux lui enlever ça. Et voilà, regardez, les belles tranchettes. Et fait des belles tranches comme ça, donc coupées parfaitement. Voilà, donc hop, je vais l'enlever, je vais vous montrer, regardez. Du coup, hop, vous voyez, ça fait, et puis vous avez vu le temps. Alors imaginez si vous devez le faire à la main. Donc on y va pour lui. Alors, par contre il est long à se rallumer vu quand il se m'enraye. Eh Gérard, voilà, regardez. Non, qu'est-ce qu'il a? Il ne peut pas s'allumer. Je vais l'éteindre, le rallumer. Alors, one moment later. Ah, Kenwood. Je trouve que quand il se met en veille, après il est long à se repartir, quoi. Se remettre en route. Alors, on y va. Donc lui, son découpe légumes. On met ça là. Ah, par contre, ma pomme de terre, il va falloir que je la force parce que, à mon avis, elle va être trop grosse. Ouais, il va falloir que j'en coupe. Ok. Alors, on y va. C'est parti. On remet celle-là. J'ai mis sur pause parce que du coup là mes pommes de terre sont trop grosses, ça rentre pas dans l'orifice hein.
Donc on va les couper, il faut qu'elles soient plus petites. Donc déjà, vous voyez, moi je préfère ça, parce que là vous mettez comme ça dedans, que ça soit gros, que ça soit petit, tout rentre dedans. On y va. Oh là là, il a bourré là, qu'est-ce qu'il a? Alors on va regarder. Alors là il y a un bouchon, alors je vais faire ça, ouais, alors par contre c'est pas pratique, du coup je vais mettre ça que ça tombe pas, il y a un embouteillage là, hop, on va faire comme ça, ouais je préfère l'autre, ouais, donc, du coup, lui bah là du coup bah là, ça c'est pas bien tombé, il aurait peut-être fallu que je mette pas dans le truc là que je mets à côté comme ça à ce moment là. Ouais, c'est ce que j'aurais peut-être dû faire. Vous voyez, en fait, faire comme ça quoi. Vous voyez que ça tombe coupé là, que ça, parce que dans le bol ça crée un bouchon et bon. C'est pas grave. Alors on va retourner comme ça et donc du coup bah, ça donne ça. Voilà. Donc c'est pareil, franchement, c'est kiff-kiff. Je vais en prendre, ouais, c'est kiff-kiff. Franchement, ouais, c'est pareil. Au niveau de la taille et enfin, d'épaisseur. Une fois que vous avez coupé vos pommes de terre, il faut frotter le moule à gratin. Il faut éplucher une gousse d'ail. Vous beurrez votre moule et vous frottez aussi votre ail sur le moule. Donc ensuite, ils disent de disposer vos pommes de terre, ajouter l'emmental, ensuite la crème liquide, voilà. Et en fait, vous faites pommes de terre, emmental, crème liquide. Pommes de terre, emmental, crème liquide. Et à la fin, quand vous avez fait tout ça, que vous êtes arrivé en haut, et ben vous rajoutez le lait. Mais on va le faire ensemble. Donc vous prenez une gousse d'ail, vous la frottez sur votre plat que vous voulez mettre au four. Donc voilà, vous frottez bien partout comme ça, comme ça. Bon, en fait ça va permettre à imbiber le fait que les pommes de terre aient un peu le goût de l'ail. Ensuite vous prenez du beurre. Là, vous étalez le beurre comme vous feriez pour un moule, pour beurrer un moule. Hein. Donc là, vous mettez le beurre. Vous mettez bien partout. Ensuite, vous prenez, donc je vais faire le Magimix. Vous prenez vos rondelles de pommes de terre. D'ailleurs, quand j'ai mis dans le petit moule, j'ai vu que les rondelles du Magimix étaient plus larges. Donc, on met une couche comme ça dans le fond du plat. Après, vous pouvez aussi, la première fois que j'ai fait cette recette, j'ai rajouté des petits lardons. Donc, vous pouvez rajouter des petits lardons au fond, du bacon. Hop. Donc là, j'étale bien. Heureusement que j'aime la patate. Hein. Tac. Votre colin, avec ou sans patate? Sans patate. Voilà, je vais remettre une petite couche comme ça, juste là. Voilà, donc vous avez mis votre couche de pommes de terre. Là, ce que vous faites, vous prenez du gruyère râpé, vous en mettez sur vos pommes de terre, comme ça, partout. Ensuite, vous prenez de la crème liquide. Donc, vous mettez de l'ail que vous frottez sur votre plat. Ensuite, vous mettez du beurre. Vous rajoutez les pommes de terre que vous étalez sur le plat avec du gruyère. Ensuite, une fois que vous avez mis la crème liquide, vous remettez une couche de pommes de terre comme ça. Voilà, donc là j'ai mis toute une pomme de terre rebelle là, contre la paroi, vous ne pouvez pas manger. Donc là j'ai mis toutes mes pommes de terre.
Donc ça, hop, et après vous prenez du lait et vous remplissez de lait. Jusqu'au bord. Voilà. Et une fois donc que vous avez bien rempli de lait, vous rajoutez du parmesan. Donc moi je ne vais pas en mettre parce que je pense qu'il y a assez de fromage. En fait, vous rajoutez un peu de parmesan si vous voulez dessus, du sel, du poivre et puis vous enfournez. Donc du coup, je le mets au four et puis je vous retrouve pour le résultat final. Et puis ce que j'ai dans celui-ci, je le préparerai pour demain parce que là je goûterai les 2 petites que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça va me faire un repas pour 2 jours. Donc à tout à l'heure. Je vous retrouve pour le résultat final. Donc du coup j'ai mis ça dans des petits pots comme ça que j'ai eu à Disneyland Paris. J'ai trouvé les petits pots comme ça. Vous avez même les petits couvercles après que vous pouvez rajouter dessus, c'est trop mignon. Donc on y va, on va faire la dégustation. Je vais commencer par le Magimix. Ah là là, il est pénible lui à biper là. Donc du coup, moi j'ai pas rajouté de parmesan hein, parce que bon comme je vous disais, je pense que après il manque un petit peu de sel, mais bon moi j'en mets après je sale pas. Donc là, je vais prendre une pomme de terre. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pareil. Quand je regarde là et là, ça a rendu la même chose. Je vais enlever le dessus comme ça vous allez. Je vais voir si je peux vous le pencher, que vous puissiez voir. Ça va, c'est plus trop chaud. Ça fait ça à peu près. Donc les patates, franchement les patates bien cuites des 2 côtés. Voilà, c'est nickel. Là aussi. Ouais. Franchement, c'est kiff kiff quoi, ça se vaut. Franchement, au niveau de la texture, même si vous avez pu voir que celle du Kenwood était quand même plus petite, donc pour étaler dans le plat, mais après le rendu final cuit, bilan, c'est vraiment pareil quoi. Elles sont bien cuites. C'est pas de la bouillie, elles sont fondantes. Vous avez vu. Là j'en ai une, elles se tiennent. Là j'en ai une du Magimix, donc enfin du Kenwood. Non franchement bien. Au niveau cuisson, tout c'est sympa. C'est une très bonne recette, moi je trouve. Mes enfants adorent. Après vous pouvez rajouter du bacon ou même du jambon ou des lardons. C'est super bon aussi. Du coup, donc franchement, il est vraiment pénible à biper. Donc au niveau de l'aspect rendu final, donc les 2 franchement se valent. Après moi je trouvais que au niveau du côté pratique, tout ça nettoyé, je trouvais que le Magimix était vraiment très bien. Mais bon après voilà, c'est vraiment par rapport au résultat de la recette, au goût. Donc là je donnerais le point aux 2 quoi. Ils sont très bien débrouillés tous les 2. Mais c'est vrai que moi là depuis j'utilise le Magimix depuis une semaine et demie. Franchement j'adore. Je devrais pas le dire hein, je sais. Oh là 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 là. Non franchement j'adore cette machine, je trouve elle est vraiment pratique. Puis je trouve le côté aussi de voir ce qu'on prépare, parce que quand je vous fais des petites recettes, je vous montre à l'intérieur aussi, je trouve ça vraiment chouette. Non j'aime beaucoup. Mais là, pour la recette, ils se sont très bien débrouillés. Donc voilà, c'est le point O2. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Je vous vois là, c'est pas fait, cliquez dessus. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage des petites vidéos, des petites stories, des recettes que je fais un peu avant, de temps en temps comme ça. Donc retrouvez-moi et dites-vous une chose, si moi j'arrive à faire ces recettes-là, franchement, hein, mais franchement, entre vous et moi, vous y arriverez aussi.
Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.